Marc-Alexandre Tarot innove en recherche scientifique avec son mémoire d'ethnobotanique autour des pratiques et savoirs de phytothérapie des jeunes urbains guyanais. En effet, les travaux menés auparavant portaient sur une seule communauté, voire une seule maladie. Ici, l'approche est pluriculturelle, jeune et urbaine. 18 groupes socioculturels ont été étudiés, une vingtaine de troubles de la santé ont été répertoriés pour l'utilisation de 109 plantes auprès de 80 jeunes étudiés. Celles qui reviennent le plus souvent, c'est les troubles de l'appareil respiratoire, le système digestif et le système nerveux, et également les usages cosmétiques. Beaucoup d'informations, mais essentiellement que les jeunes utilisent encore beaucoup de plantes pour se soigner. Il y a une persistance de la médecine magique, il y a des pratiques qui sont aussi très présentes dans le patrimoine culturel guyanais, il y a des pratiques d'accès aux plantes qui sont adaptées au milieu urbain. Il existe plusieurs modes de préparation et de soins. Les plus courants, l'infusion, la décoction. Les spécialisés, les cataplasmes, les massages. Les culturels, les bains, les bitas. Et les soins nouveaux comme les huiles essentielles ou les phytomédicaments. Je commence à utiliser des plantes en apprenant ici, donc la citronnelle notamment. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont encore à apprendre. Et effectivement, trouver les informateurs pour connaître les bonnes plantes et ne pas avoir peur de se tromper. Là, ce n'est pas un travail qui est destiné à la jeunesse. C'est vrai que l'étude a été faite auprès des jeunes, mais c'est destiné à l'humanité tout entière. Parce que la nature, c'est nous. Souvent, on ne se sent pas bien, on n'a pas besoin forcément d'aller voir le médecin ou autre, on a la nature juste à côté de nous. Un travail salué par ces enquêtes rigoureuses qui serviront aux chercheurs travaillant sur cette thématique. On espère qu'il va publier des articles scientifiques pour aussi que ça puisse toucher la communauté scientifique internationale. Ça amène à faire connaître des pratiques qui sont toujours vivantes et il y a des nouveaux modes de phytothérapiques, des nouveaux modes de transmission. Et puis c'est aussi un témoignage d'un partage, des échanges entre les cultures, entre les générations, des vrais échanges socioculturels au niveau de la Guyane. Un sujet allant dans le droit fil des problématiques que la nouvelle université de Guyane a choisi de privilégier. Et son travail est intéressant, qui montre que justement le savoir, il est bien présent, il n'échappe pas au contexte de la mondialisation, mais il marque l'originalité d'une société comme celle de la Guyane qui est encore relativement proche de la nature dans ses pratiques, et un travail qui met en relief l'interculturalité, c'est-à-dire les échanges qui peuvent exister entre les différents groupes socioculturels, entre par exemple les pratiques des Haïtiens, les pratiques des Brésiliens, des Créoles de Guyane, des Amérindiens ou des Bushinengués. Un travail bien documenté qui, je pense, gagnerait à être publié. En attendant une publication, c'est un avenir prometteur qui attend Marc-Alexandre avec 18,5 de moyenne pour son mémoire, 19 pour la rédaction, 17 pour la soutenance. Jeudi dernier, c'est une bourse doctorale qu'il a obtenue pour sa thèse. Désormais, 3 ans dans les locaux du CNRS l'attendent.